Bonjour, pour cette capsule, je vais vous montrer la manière idéale d'employer les images provenant de l'Internet qui devraient être une source d'inspiration et non pas une source de copie ou de plagiat. En faisant ça, ça nous permet de montrer à nos professeurs, à nos clients, qu'on a les capacités d'être créatifs et de techniquement être capable de présenter un style original qui nous est propre. C'est à ce moment-là que les images provenant de l'Internet nous permettent d'aller les chercher comme référence et d'appui quand on dessine, mais que en bout de ligne, notre style va rester le même et nous sera personnel. Pour cet exemple-là, j'ai utilisé les mêmes images que l'exemple précédent, l'autre capsule. C'est les mêmes images qui viennent du site web de FreePix. Par contre, comme vous allez pouvoir le constater, je n'ai pas besoin d'insérer les sources parce que ces images-là ne me servent que de soutien à mon illustration. Alors, j'ai toujours le même principe. J'ai mon concept initial de la personne qui est en position de yoga avec un arbre et une fenêtre. J'insère mes photos qui vont m'aider dans mon dessin. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai 3 photos et j'ai une illustration vectorielle que je n'utiliserai pas. Un des trucs qui met la puce à l'oreille des clients et des professeurs, c'est quand votre style d'illustration est un style qui est homogène dans tout votre projet et que soudainement, il y a un petit détail ou une illustration qui est complètement différent au niveau du style qui va faire qu'on va se dire « il est allé chercher cette illustration-là ailleurs, ce n'est pas de lui ». Moi, ces illustrations, l'illustration de la fenêtre, en fait, je l'utilise simplement comme référence pour la forme. Puis vous allez voir, éventuellement, ça va complètement être changé. Mais ce n'est pas de mon style du tout illustratif, fait que je vais pas l'employer dans mes dessins, dans mes illustrations. Le premier calque, en fait, c'est que si je fais dès le départ ce qu'on a décidé, ce qu'on avait fait dans le truc de Photoshop, dans l'autre capsule, c'est que ce que je fais, c'est que tout simplement, je viens calquer par-dessus mon personnage, ma photo. Je vais enlever mon personnage, allez voir. Je viens vraiment le calquer par-dessus pour vous montrer que c'est quelque chose qui est envisageable. Et je vais enlever la photo. Mais moi, ce que je vais faire, là, je vais pas calquer les autres objets parce que en fait, je vais pas les utiliser de cette manière-là et je préfère les utiliser simplement comme référence et non pas les calquer. J'ai pas besoin de perdre ce temps-là, ce n'est pas nécessaire dans mon cas. Mais le calque ici, comme vous pouvez voir, il est correct, mais je le trouve un peu plate et je trouve qu'il manque de oomph. Alors, je vais vous montrer mon illustration finale, en fait, qui vous montre, en fait, toutes les transformations que j'ai pu faire à partir de mon calque. Comme vous pouvez voir, l'arbre est complètement différent. C'est un arbre que j'ai inventé. Les fenêtres, j'ai essayé de plusieurs façons et il venait toujours en conflit avec mon personnage. Fait que j'ai décidé de les mettre en arrière, au fond, à l'horizontale. Ce n'est pas un travail qui est vraiment compliqué à faire. Et moi, cette année, en 2021, j'ai décidé que tous mes projets personnels n'allaient pas utiliser les couleurs de peau qui donneraient une connotation de race à personne. J'avais envie de me donner comme défi de toujours utiliser
des couleurs qui étaient pas noir, blanc, brun, rouge, mais toutes sortes de couleurs autres pour pouvoir démontrer, pour éviter, en fait, en tout cas, c'est une question personnelle. J'ai décidé de pas utiliser de couleurs de peau régulière, ce qui fait que ça me donne un défi supplémentaire. Je me retrouve à être obligée à dessiner des personnages à la peau verte, à la peau orange ou à la peau bleue. Alors, c'est ça. Et puis, j'en ai profité pour faire, c'est vraiment le cas de le dire, une petite twist humoristique avec les jambes du personnage. Et finalement, c'est complètement changé, transformé. Ça m'a pas pris plus de temps que si j'avais eu à la dessiner à partir du modèle initial. Ça a mon style qui m'est personnel à moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai utilisé ces images-là simplement pour m'inspirer et m'aider au niveau de l'anatomie.